Bonjour tout le monde. Voilà, on se retrouve comme toutes les semaines et pour des petites vidéos ponctuelles. J'ai beaucoup entendu parler que vous aimez mes petites histoires. Eh bien, je suis contente aujourd'hui. Je vais vous en raconter encore une petite histoire. C'est l'histoire du biodeck. Qu'est-ce que ce biodeck? Comment l'utiliser? Comment a-t-il été créé? Alors, il y a 25 ans, vous vous souvenez certainement, on commençait à arriver des États-Unis sur le marché européen des micro-ondes. Vous vous souvenez? C'était la mode, c'était l'avenir, c'était magnifique. On pouvait réchauffer des liquides quelques secondes, donc hâter la préparation du biberon pour le bébé, du repas, réchauffer son café. Qu'est-ce que c'était que ces micro-ondes? En fait, c'était issu de la guerre au Vietnam et les Américains avaient un stock beaucoup trop important de ce principe militaire de micro-ondes. C'est quoi? C'est une agitation moléculaire des milliards de fois de la molécule d'eau constituant les aliments, mais aussi notre corps à nous. Nous sommes faits de 75% d'eau. Donc, c'était utilisé comme arme dans la guerre du Vietnam, et puis après, on s'est dit, bah tiens, ça peut peut-être être utile à offrir aux consommateurs pour réchauffer les molécules d'eau des aliments. Et c'est comme ça qu'on a vu arriver les premiers micro-ondes, mais qui faisaient des fuites, enfin bref, tout ça, ça a été assez catastrophique au début. Et donc naturellement, mon mari, curieux, en tant qu'ingénieur, a voulu vérifier la qualité énergétique des aliments passés au micro-ondes. Il s'est rendu compte que des aliments, même venant de notre potager bio, achetés dans une ferme bio des environs, venant de magasins bio, eh bien, perdaient leur qualité énergétique, c'est-à-dire leur énergie vitale qui se mesure à 2,5 sur l'antenne de l'équerre. Et pire, il y avait du 2,5 négatif. Donc, il y avait eu un transfert de polarité de positif en négatif en passant par le micro-ondes. C'était comme si c'était de l'antivie. Il a été bouleversé et il a cherché à rétablir la polarité positive afin de restituer le 2,5 positif à l'aliment, à la boisson passée au micro-ondes. Il a donc fait appel à des énergies puissantes, intemporelles, universelles, et notamment le nombre d'or, qui est 1,618, n'est-ce pas, et qui est bien connu des anciens. Ce nombre, on le retrouve partout dans la nature, y compris, bien entendu, dans nos cellules saines. Et ce nombre possède des propriétés remarquables sur le plan esthétique notamment. Et nous avons d'ailleurs pu mesurer ce nombre d'or dans la grande salle hypostyle du temple de Karnak, à Karnak en Égypte, où nous avions organisé un voyage avec nos élèves. Et on a pu mesurer que la pollution électromagnétique de la ville ne passait pas dans le temple. Donc, cette salle qui a été construite avec des piliers énormes, mais pas n'importe comment, bien entendu, avait assez d'énergie pour arrêter la pollution électromagnétique. Ça nous avait vraiment émus à l'époque. Les Grecs aussi ont leur temple construit selon le nombre d'or, notamment la frise du Parthénon à Athènes. Et vous retrouvez ce nombre d'or
dans des bâtiments anciens, chez les Mayas, en Bolivie, au Pérou, partout dans le monde. Et on retrouve également ce nombre d'or, ce rapport, dans des phénomènes naturels, comme les fleurs de tournesol, dans les graines de fleurs de tournesol, où vous voyez un double vortex, dans la spirale dessinée par les coquilles de certains coquillages. Vous avez également le coquillage Saint-Jacques. Vous avez naturellement le plus courant, on va dire, c'est la rose. Ce nombre d'or, Léonard de Vinci l'avait appelé la divine proportion, qu'on retrouve donc dans l'homme de Vitruve, l'homme en étoile. Mon mari a continué ses recherches pendant longtemps et en 2000, il a trouvé le biodeck qui fonctionnait très bien. Il a donc conçu une boîte décagonale 10 côtés, réalisée en matériaux légers, biocompatibles, basée sur le nombre d'or. Il a trouvé aussi des représentations anciennes, fortes, qui pouvaient être utilisées afin d'y mettre une programmation, vous voyez, comme un vortex, qui empêche que le négatif soit transféré dans le biodeck et il reste. Parce qu'il ne pourrait plus servir après, bien entendu. Il devrait être détruit. Ce biodeck ne se charge jamais en négatif, quel que soit l'objet dans lequel on le met. Comme d'habitude, il fallait encore une fois trouver quelque chose sur lequel on pouvait compter, avoir confiance, afin de repolariser le négatif que nous testons à l'antenne de l'équerre, qu'il devienne positif. Après bien des tâtonnements, bien des essais, et ces recherches ont enfin abouti à créer ce biodeck que les anciens élèves connaissent et utilisent toujours depuis plus de 20 ans. Je vous montre le premier, le premier spécimen. Vous voyez qu'il a quand même évolué, modernisé depuis. J'ai la fierté d'ailleurs de pouvoir continuer à vous le montrer. Il est beaucoup plus dur, solide que l'ancien. Alors, vous allez me dire, mais à quoi sert le biodeck? Bon. Eh bien, je vais vous expliquer que nous rencontrons parfois des objets, des aliments, qui sont chargés négativement. Nous les mettons quelques minutes, quelques secondes même pas une minute, quelques secondes dans le biodeck, afin de repolariser en positif. Je vais vous lire un témoignage qu'un ancien élève m'a envoyé. Voilà, c'est Grégory qui parle, géobiologue depuis 5 ans et bioénergéticien depuis 3 ans, puisqu'il a suivi ma formation. J'utilise le biodeck depuis plus de 4 ans déjà. C'est un outil pratique et efficace pour redynamiser les compléments alimentaires achetés en boutique non harmonisée par exemple, pour dynamiser notre bouteille d'eau pour la journée, ou même notre fruit qui en sera encore plus savoureux, et bien d'autres harmonisations. J'ai un biodeck dans ma salle de bain pour y déposer ma montre pour la nuit et bijoux divers, afin de les décharger du négatif capté pendant la journée, éventuellement, et les recharger pour bien commencer la journée. J'y harmonise également
mes produits de soins et rasoirs. Bref, le Biodeck est un ami sur qui vous pouvez compter. Signé Grégory. Voilà une petite réaction, et j'en ai encore énormément de témoignages qui expliquent tout ce qu'on peut faire avec cette boîte miraculeuse, si je peux dire. Par exemple, quand nous fréquentons des lieux toxiques, des gens toxiques, les objets que nous portons sur nous, comme les montres, les lunettes, les boucles d'oreilles, ou que nous portons en nous, comme les prothèses, les implants, peuvent se charger d'énergie négative dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas bien, ce sont tous des cofacteurs, tout ça. Et à la fin, ces objets se chargent tellement qu'ils peuvent nous couper de l'énergie bienfaisante et calmante de la Terre, qu'on appelle l'énergie tellurique, et qui est donc le 8 sur l'antenne de l'équerre. Le 8, c'est quoi? Mais le 8, c'est l'énergie de la Terre, c'est le yin. C'est le calme, la détente. C'est pour ça que vous avez certaines personnes qui ont ce besoin d'aller se ressourcer dans la nature, embrasser les arbres, jardiner. C'est pour avoir cette sensation de récupérer leurs racines. Nous avons, à ce moment-là, si nous sommes coupés du 8, nous n'avons plus que l'autre borne de notre batterie. C'est l'énergie cosmique, c'est le 12, c'est le yang, c'est le feu, c'est le cosmos cosmique, qui nous rend nerveux, avec le petit vélo qui trotte dans la tête. Si vous pratiquez le yoga, la méditation, la respiration consciente, que sais-je, il faut mieux être aussi branché à l'énergie calmante de la Terre. Donc, nous mettons nos bijoux, nos lunettes, montres, quelques secondes dans le Biodeck, ou toute la nuit, afin de les recharger en ondes positives avant de les reporter à nouveau sans problème. Il n'y aura jamais de transfert négatif dans le Biodeck qui peut donc vous servir pendant très longtemps. Je vous mets en dessous le lien de ma boutique et ce serait avec grand plaisir que je vous répondrai à vos questions ou que je vous enverrai un Biodeck pour continuer à progresser sur le chemin des énergies. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci à vous et à bientôt. Je vous embrasse, à bientôt.